Diaspora FM, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de l'information. Voici le sommaire de ce journal. Baccalauréat 2021, 64,42% de taux d'admissibilité au plan national, une première depuis plus de 50 ans au Bénin. Les détails de la délibération sont à suivre dans ce journal. Ouverture ce jour du procès de l'opposant Joël Aïvo, le constitutionnaliste est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Et puis en Haïti, deux responsables de la sécurité présidentielle convoqués dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, ne se sont pas présentés au parquet du Port-au-Prince. Merci de nous préférer pour vous informer. Le procès du professeur Joël Aïvo, candidat recalé à l'élection présidentielle du 11 avril dernier, s'est ouvert ce jeudi 15 juillet à Porto Novo, interpellé pour atteinte à la sûreté de l'État. L'agrégé de droit, le professeur Joël Aïvo, sera assisté de 8 avocats, dont 5 du barreau béninois qui se sont constitués pour défendre sa cause. Depuis son interpellation, c'est la première fois qu'il sera écouté dans le cadre de ce qui lui est reproché. Ludovic Peggy Dagba est à Porto Novo pour suivre ce procès. Il est en direct pour nous faire le point de l'évolution du procès. Ludovic Peggy Dagba, bonjour. Bonjour Clémence Tonoukwa. Oui, vous êtes de l'autre côté de la Criette à Porto Novo. Dites-nous, quelle est l'ambiance qui règne en ce moment à la Criette? Eh bien, il faut dire que l'ambiance, ce n'est que le procès qui donc s'est ouvert effectivement ce matin autour de 9h30. Le dossier de Joël Frédéric Aïvo a été appelé. Le constitutionnaliste ne verra pas pourtant son dossier étudié par les juges en présence, tout simplement parce que l'un de ses co-accusés n'était pas là. Tout simplement, ont constaté les juges. Ils ont dû retarder donc l'étude de ce dossier-là et ont pris le deuxième au rôle ce matin. C'est celui, bien évidemment, de la drogue, les 145 kg de drogue, découvert il y a quelques instants, il y a quelques jours, on va dire, notamment dans les conteneurs, dans près d'une dizaine de conteneurs de sucre au port autonome de Cotonou. Eh bien, c'est ce dossier qui actuellement est sur la table des députés et des juges, voilà, qui donc sont en train d'écouter les prévenus et essayent donc de se faire en tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire. En tout cas, ils essaient donc de se faire leur opinion, voilà, ça me revient, merci beaucoup. Donc, leur opinion sur ce dossier, appuyés par leurs avocats, il faut dire qu'ils sont près d'une vingtaine à être écoutés actuellement par le juge. Le président des séances est bel et bien Guillaume Lally. Il est le président de la chambre des jugements ici au niveau de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et de lutte contre le terrorisme. Il est assisté de deux autres juges. Le ministère public, lui, est assuré par le procureur spécial, notamment de la Criette, j'ai nommé Mario Metono. On va donc dire que c'est cela. Voilà un peu le résumé de ce qui se passe actuellement ici, en attendant donc que le dossier de Joël Frédéric Aïvo nous soit appelé par les juges et donc pour connaître son épilogue. Oui, monsieur Ludovic Peggy Dagba, vous êtes toujours de l'autre côté de la Criette. Est-ce que vous avez cherché à savoir si il advenait que le co-accusé absent ne se présentait pas? Est-ce que le procès pourra se tenir? Bon, vous savez très bien, dans ces cas-là, si le co-accusé ne se présentait pas, si les juges ont dû retarder l'étude de ce dossier à cause de ce seul détenu, vous comprenez aisément son rôle, son importance dans le dossier, et ça devra être purement et simplement renvoyé. Mais rassurez-vous, le co-accusé est déjà là. Nous l'avons vu passer devant nous il y a quelques minutes de cela. Et il est donc dans le box des accusés et on peut espérer que ce dossier pourra être appelé dans quelques instants, juste à la fin du premier, à la fin de l'étude du premier, qui, nous espérons, ne prendra pas toute la journée. Merci à vous pour ce point et nous vous souhaitons du courage pour la suite parce que vous y restez encore pour nous suivre de bout en bout ce procès.
Ce journal se poursuit. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, était face aux hommes des médias dans l'après-midi de ce mercredi 14 juillet au siège de l'institution. Objectif, annoncer les grandes tendances de l'examen du baccalauréat, session de juin 2021. Écoutez-le au micro de Samson Oké. Et voilà que nous arrivons maintenant à un taux qui peut surprendre beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nos candidats, le bac béninois, a fait réussir 64,42% des candidats. Je le répète, 64,42%. C'est une fierté pour le Bénin d'atteindre ce type de performance. Donc, nous avons un taux que nous devons continuer de maintenir. Je l'ai dit tantôt, c'est le fruit de l'effort fourni par le président de la République, ses collaborateurs, pour doper l'éducation béninoise. Maintenant, je vais vous donner les statistiques par département. Dans la Liborie, nous avons le taux de réussite 55%. Ce taux a été il y a très longtemps atteint. Atakora, 56,3%. Atlantique, 70,43%. Borgou, 57,73%. Colline, 51,79%. Koufo, 54,96%. Donga, 56,10%. Littoral, 73,44%. Mono, 64,41%. Ouémé, 64,69%. Plateau, 64,69%. Zou, 65,41%, ce qui fait au total, sur le plan national, les 64,42%. Quelles sont les étapes suivantes du processus de ces résultats après l'annonce des grandes tendances? Réponse avec le chef service organisation du bac. Écoutons-le. À partir du vendredi 16 juillet, vont commencer ces épreuves facultatives avec l'économie familiale et sociale. Et le samedi 17 juillet, ce sera le tour du dessin et des langues nationales. Le lundi 19 juillet, nous aurons la musique. Et après les épreuves facultatives, c'est en même temps les épreuves d'éducation physique et sportive qui vont enchaîner. Donc ce qui fait que aussi vendredi 16 commence déjà les épreuves d'éducation physique et sportive. Et ça se poursuit jusqu'au samedi 17 juillet. Mais entre-temps, les candidats qui vont constater qu'il y a chevauchement entre les épreuves facultatives et les épreuves d'éducation physique et sportive doivent tranquillement d'abord finir avec les épreuves facultatives avant d'en venir, n'est-ce pas, aux épreuves d'éducation physique et sportive. Tout est planifié, tout est organisé de façon qu'ils ne soient pas, n'est-ce pas, perturbés dans le déroulement de ces épreuves-là. Recensement complémentaire dans les tout prochains jours des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Il s'agit d'une des décisions issues du Conseil des ministres. Plusieurs autres décrets, tels que les statuts particuliers des enseignants du supérieur et statuts type des universités publiques du Bénin, ont été adoptés lors de ce conclave gouvernemental. Suivons ici le point des décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngweji. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques du Bénin. En point 2, sous le chapitre des mesures normatives, l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. En point 3, sous cette rubrique, l'adoption du décret portant approbation du plan national de fréquences radioélectriques en République du Bénin. Ce plan est un document administratif et technique qui sert de base à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et définit les dispositions essentielles pour leur utilisation adéquate. Le Conseil des ministres a, par ailleurs, adopté au titre des mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, puis nomination des membres du Conseil d'administration et du président du Conseil d'administration de l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons le recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Un premier recensement avait été déjà organisé du 23 février au 12 mars 2019 et a permis de recenser 241 029 artisans. En point 2, sous ce chapitre, la mise en place
d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé. Ce programme, d'une durée de 3 ans, permettra de recruter et de mettre à la disposition des formations sanitaires chaque année 350 jeunes professionnels de santé, dont 90 médecins, 10 pharmaciens, 50 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire, en leur assurant un renforcement de capacité. En point 3, nous avons le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l'année 2021. Le Conseil a validé les mesures de renforcement de la protection civile des populations et instruit les ministres concernés de mettre à disposition les moyens subséquents. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Kovi Brice Angelo Dan est nommé ambassadeur, chef de mission adjoint à l'ambassade du Bénin à Paris. Lors de ce point de presse, le porte-parole du gouvernement a opiné sur le dossier de l'affaire des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi et les changements fondamentaux qui auront lieu à l'ANAT qui se trouve actuellement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Wilfried Léandre Rungweji. Je crois que Abomey-Calavi a été un révélateur. Mais de façon générale, vous avez également suivi que le gouvernement avait déjà pris la décision de mettre à plat les opérations de lotissement. Un comité travaille actuellement à ce que cette décision soit opérationnalisée, mise en œuvre. Chaque fois que les réalités du terrain ou les informations disponibles nécessiteront une intervention efficace de l'État pour préserver le bien commun, le bien communal, ici s'entend, le gouvernement ne fera pas l'économie de mesures susceptibles de prévenir et de protéger le bien public, qu'il s'agisse du niveau national ou du niveau communal, mais toujours dans le respect de ce que la loi lui permet de faire. La semaine dernière, le Conseil des ministres a révélé un certain nombre de dysfonctionnements et même d'actes de mauvaise gouvernance. On sait que, pour une part, ces actes et ces constats découlent des tests qui sont en place, soit parce qu'il y a des défauts de clarification, soit parce qu'il y a des confusions de rôle. Ce qui est fait là, c'est une nouvelle mouture des statuts de cette agence pour les conformer à ce que la loi prévoit désormais dans notre pays depuis 2020 pour les sociétés et structures publiques. Donc, ce qui change, c'est qu'il y a une clarification des rôles. Qui fait quoi au sein de l'agence? Qui fait quoi entre l'agence et le ministère de tutelle? Afin que nous n'ayons plus à vivre demain des faits de la nature de ceux qui ont été révélés récemment et que si même cela arrivait de toutes les façons, qu'il n'y ait aucune difficulté à situer les responsabilités et à sanctionner en cas de besoin. Après leur nomination au Conseil des ministres pour certains et après désignation pour d'autres, les membres du Conseil électoral ont prêté serment ce mercredi 14 juillet à la présidence de la République. Pendant les 5 prochaines années, ils auront en charge l'organisation des élections en République du Bénin. Suivez ici le compte-rendu de Maury Arnaud Agoua. Article 24. Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à cet exercice de prestation de serment que s'est prêté les premiers membres du Conseil électoral, conformément à la loi 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ils auront désormais à veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je le jure. Le chef de l'État, après avoir reçu leur serment, a exprimé ses attentes et celles du peuple béninois. Je veux également espérer que, en votre sein, on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants, de sorte que la Sénat continue d'être notre fierté. Il n'y a pas de doute quand on regarde le pédigré de chacun de vous. Vous avez été les uns et les autres choisis en fonction de ce que vous incarnez comme personnalité connue, de vos qualités intrinsèques. Je connais la plupart d'entre vous. Et je peux, avec les institutions, avec nos concitoyens,
exprimer l'espoir, l'espérance que vous serez à la hauteur de la mission. Sur les 5 membres du Conseil électoral, 4 ont prêté serment après la démission de Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire. Il sera donc remplacé conformément au test législatif. Atelier de la revue au 30 juin du plan de travail annuel 2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce ce mardi 13 juillet. Ayant connu la présence de la ministre et la participation des cadres du ministère, cet atelier vise une évaluation et une prise de décision pouvant permettre de bien finir les activités prévues pour les 6 prochains mois. Compte rendu, Carnot François Rongbedereto. Après 6 mois d'exécution des activités prévues au plan de travail annuel 2020-2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce, marqué par la persistance de la COVID-19, il s'avère important d'organiser la revue du PTA. C'est donc un creuset d'évaluation et de prise de décision afin de finir les activités prévues pour les 6 prochains mois. Présidé par Chadia Alimatoua Souma, ministre de l'Industrie et du Commerce, cet atelier vise un objectif précis. Au-delà de son caractère d'échange, de partage, d'expérience et d'analyse au plan intellectuel, le présent atelier vise donc à prendre compte aux différentes parties prenantes pour l'essentiel de la performance du ministère. Il leur sera également question au cours de ces assises de faire une analyse sur la réalisation efficiente et efficace des activités prévues dans le PTA Gestion 2021 au titre du premier semestre de l'année. De façon spécifique, il s'agira d'évaluer les prévisions aux réalisations pour déterminer les écarts, d'apprécier les niveaux d'exécution physique et financière du PTA au 30 juin 2021, d'identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent de manière à améliorer le processus de mise en œuvre de notre PTA. Une communication sur le bilan de l'exécution au 30 juin 2021 du plan de travail annuel du ministère a donné le top aux activités prévues. Ce mardi 13 juillet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience Mahamat Saleh Nadif, secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général. On l'écoute. Il y a 3 mois, le secrétaire général m'a fait l'honneur de me nommer donc à la tête de cette mission, donc au niveau des pays de la CEDEAO. Et depuis, j'ai entrepris une tournée au niveau de la sous-région. Et c'est à la suite de cette tournée que je suis aujourd'hui à Cotonou pour rencontrer le président Talon, pour me présenter, l'écouter et voir un peu qu'est-ce qu'il est possible que les Nations Unies puissent faire ensemble avec le Bénin. Donc, avant de rencontrer le président Talon, je suis venu aujourd'hui m'entretenir avec mon frère, le ministre des Affaires étrangères, sur lesquels nous avons abordé les sujets de coopération entre les Nations Unies et le Bénin. Évidemment, demain, avec son Excellence le Président Talon, qui m'a fait l'honneur de m'accorder une audience, on aura à entrer dans un certain nombre de points. Et comme je vous l'ai dit, je suis venu d'abord me présenter, écouter, et après ça, je vous dirai un peu quels sont les points sur lesquels nous nous sommes convenus. Ces points sont les défis auxquels fait face la sous-région. Les défis sécuritaires, les défis des enjeux des élections, les défis liés à la participation de la femme dans la vie publique et surtout les jeunes pour qu'ils ne soient pas capolarisés par les terroristes et l'extrémisme violent. Et il y a évidemment les défis liés au changement climatique, sans parler des défis que rencontrent les pays côtiers avec la piraterie maritime. C'est autant de sujets sur lesquels nous allons échanger. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, nous commençons tout de suite par le Liban. Sous son gouvernement depuis près d'1 an, le premier ministre libanais Saad Hariri a proposé ce mercredi au président une liste de 24 technocrates pour former sa nouvelle équipe. Le Liban est privé de gouvernement depuis que la dernière équipe dirigeante a fini par quitter ses fonctions quelques semaines après l'explosion du 4 août 2020, drame ayant tué des centaines de personnes.
personnes et dévasté Beyrouth, la capitale. La France réclame depuis des mois la formation d'un nouveau gouvernement et l'adoption de réformes, mesures qui conditionnent le déblocage de milliards de dollars d'aide. Par ailleurs, la conférence des donateurs, initialement prévue le 20 juillet, a été reportée au 4 août prochain. En Haïti, deux responsables de la sécurité présidentielle convoqués dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse ne se sont pas présentés au parquet de Port-au-Prince. La confusion politique règne en Haïti, aggravée par le climat de violence dans le pays le plus pauvre des Amériques, fait craindre une explosion des cas de Covid-19, a indiqué mercredi l'OPS, l'organe de l'ONU œuvrant comme le bureau régional de l'OMS aux Amériques. Et pour finir, les États-Unis ont annoncé mercredi l'évacuation prochaine des Afghans qui ont aidé l'armée américaine au moment où les talibans poursuivent leur offensive tous azimuts contre les forces afghanes disent s'être emparés d'un poste frontalier clé avec le Pakistan depuis qu'ils ont lancé début mai une large offensive contre les forces afghanes à la faveur du retrait des forces étrangères. Les insurgés se sont emparés de vastes portions rurales du pays et de postes frontaliers clés avec l'Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan et puis privé de soutien aérien américain, les forces afghanes n'ont jusqu'ici opposé qu'une faible résistance et ne contrôlent plus essentiellement les axes majeurs et les grandes villes dont plusieurs sont encerclées. C'est la fin de cette édition du Journal Parlé. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde est l'œuvre de Didier Guédou, le chef d'édition d'Orcas Arwangan. Présentation Clémence Tournecoin.